Je m'appelle Joseph Morin. Je suis né en Écosse, mais j'étais qu'un gamin de 4 ans lorsque je suis arrivé ici. Québec est devenu ma ville et j'ai tenté de contribuer à sa croissance toute ma vie durant. Quand j'étais petit, nous étions loin de la ville que nous connaissons aujourd'hui et les infrastructures nécessaires n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes que l'on pouvait avoir envers une capitale coloniale. Il n'y avait pas d'université et aucun collège digne de ce nom. Moi-même, lorsque j'ai su que je voulais être médecin, j'ai dû devenir l'apprenti d'un chirurgien pharmacien du nom de Coburn. Nous avons amputé des marins blessés au port de Québec. Je tenais le patient pendant que Coburn se mettait au travail, la scie à la main. C'est Coburn qui m'a appris les principes de base de la médecine. Alors, à 18 ans, je croyais avoir appris tout ce dont j'avais besoin pour pratiquer la médecine. Et les standards de l'époque étant ce qu'ils étaient, j'étais complètement qualifié aux yeux des autorités locales. J'ai été envoyé vers la Grande-Bretagne à bord d'un bateau comme médecin pour la marine en 1812. Un bateau qui ramenait les soldats invalides qui avaient combattu dans le récent conflit avec les États-Unis. Très vite, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Lorsque le bateau a accosté en Grande-Bretagne, je me suis inscrit dans une école de médecine pour poursuivre ma formation. J'ai échoué à mes examens, mais ce n'était pas si grave parce que j'avais appris le nécessaire et je savais que les gens de Québec me considéreraient désormais comme un vrai médecin. Avec le temps, j'ai fini par comprendre la valeur d'une véritable formation médicale et de ses examens. Je me suis donc battu pour un enseignement de plus haut niveau. Les charlatans qui pratiquaient la médecine pleuvaient au Bas-Canada, particulièrement en campagne. Il était donc nécessaire d'offrir une véritable formation. Or, j'ai participé à l'édification du Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada et de l'École de médecine de Québec, qui deviendrait quelques années plus tard la Faculté de médecine de l'Université Laval, première école de médecine francophone de l'Amérique. Mais le souvenir que les gens garderont de moi, mon véritable héritage, c'est le Morin College. N'est-ce pas un peu ironique que toutes ces institutions aient été fondées par quelqu'un qui a échoué à ses propres examens?